Des femmes congolaises manient la machette dans ce champ de manioc à Beaunois au sud de la Côte d'Ivoire après des cours théoriques. Elles effectuent une mission d'échange d'expériences sur la production du manioc très consommé au Congo-Brazzaville. Ces responsables de coopératives ont sillonné plusieurs champs de manioc et ont pu tirer des enseignements. On a constaté qu'il y a une organisation d'abord dans la structure qui est coopérative, dans le travail, dans l'organisation du travail. Et on a constaté aussi dans leurs témoignages le processus de production qui est accompagné par l'ANADER. Il y a d'abord un travail qui se fait en amont, le travail de l'analyse de la qualité des sols avant que les producteurs s'implantent. Un travail très important que nous ne constatons pas chez nous. J'ai vite compris qu'il y a une grande synergie entre la recherche et le développement. Tout le monde parle de l'ANADER, que les variétés là, c'est le CNRA qui a mis en place et à travers l'ANADER, nous avons reçu ces variétés. C'est une bonne chose. On ne fait pas la recherche pour la recherche, mais la recherche pour le développement, c'est ça qui avance le pays. Des acquis dans l'itinéraire technique de production du manioc, certes, mais des difficultés demeurent. Un problème, n'est-ce pas, de transformation, un problème de commercialisation. Il faut installer des unités de transformation près des producteurs et productrices. Parce que quand c'est transformé, la conservation est plus longue, aussi organisée, donc la commercialisation. Commercialisation et industrialisation, des défis à relever par la Côte d'Ivoire et le Congo-Brazzaville, deux pays producteurs de manioc. En 2016, la Côte d'Ivoire a produit environ 4,5 millions de tonnes de manioc.